Bonjour à tous, me voilà de retour pour un nouveau live créatif, j'espère que tout le monde va bien. Donc les vacances sont finies, alors on va reprendre les bonnes petites habitudes pour partager avec vous des petites créations. Alors aujourd'hui, du coup, je voulais vous montrer comment réaliser des boîtes assez rapides à faire tout en origami. Donc pas besoin de ciseaux, de colle, de big shot, etc. Donc je vous montre ces petites boîtes, elles sont sympas à faire. Je vais vous montrer ça, comment on fait. Allez, je retourne et on attaque tout de suite. Hop. On reste quand même dans le champ de vision. Alors, je vous les montre d'un peu plus près, ces petites boîtes. Alors, c'est des petites boîtes toutes simples, des petites boîtes carrées, qui va vous permettre de mettre à l'intérieur soit un petit cadeau à offrir, soit du coup un petit chocolat ou autre, à donner directement ou à mettre dans l'assiette, pourquoi pas, pour pouvoir décorer. Pour la décoration, du coup, j'ai utilisé 2 sets de tampons. Donc, il y a le premier, mon petit lutin, et l'autre, joie de Noël, pour le message. Et aussi la perfo sapin, qui me permet de décorer derrière mon message et mon lutin. Pour faire la boîte, cette fois, j'ai voulu revenir un peu à des couleurs traditionnelles, rouge et vert. Jusqu'à maintenant, vous avez vu pas mal de bleu dans ce que j'ai pu faire. Donc je suis venue utiliser la collection de papier design toile traditionnelle. Donc voilà, je vous en montre un extrait pour le coup. Tout dans les rouges, tout dans les verts. Aussi bien avec des dessins. Je vais vous en montrer une partie. Donc vous avez des papiers avec des paysages. Des papiers avec la forêt. Donc d'un côté c'est vert, de l'autre côté c'est rouge. C'est les mêmes dessins, mais il y a juste la couleur qui change, d'accord ? Mais après, vous avez aussi des papiers plus classiques, Vichy ou à rayures. Voilà. Donc, des deux côtés, hein, donc toujours pareil, rouge d'un côté, vert de l'autre. Donc, pour les couleurs traditionnelles, elles sont assez sympas à utiliser. Donc, voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Les couleurs unies qui vont avec, donc c'est vert jardin et rouge rouge. D'accord ? Alors, je vous explique comment monter ces boîtes. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez juste besoin d'un plioir pour bien marquer les plis. Alors pour le couvercle, on va partir sur un quart de papier design. C'est-à-dire qu'on a du 6 pouces par 6 pouces ou en centimètres du 15,2 par 15,2. Comme ça, sur une feuille de papier design, ça vous permet d'en faire 4. D'accord ? Et pour les papiers unis qui sont assortis, donc rouge et vert jardin, là, vu que le papier cartonné est plus épais que le papier design, on va prendre du 14,8, donc 5 mm de moins pour pouvoir emboîter le couvercle sur la boîte. D'accord ? Alors, on commence. Vous pliez tout d'abord votre papier en deux. Vous ouvrez, vous faites la même chose dans l'autre sens. Là. Après, c'est les diagonales qu'on va plier. Donc, le but est de faire une étoile au niveau du pliage. Hein. Donc, on plie une première diagonale. Marquez bien les plis, hein, c'est important. Ça sera beaucoup plus simple après pour pouvoir monter votre boîte. On plie dans l'autre sens avec la deuxième diagonale. Là. Voilà, donc maintenant vous avez tous les plis en forme d'étoile, d'accord, diagonale et puis droit. Maintenant on va venir rabattre une des pointes jusqu'au centre. Et avec les plis que vous avez marqués, du coup ça vous situe bien où il faut le mettre, c'est pas trop compliqué. Là. Et ça on va venir le rabattre de nouveau, complètement en pliant par-dessus, jusqu'au centre à nouveau. Donc, toujours à bien marquer les plis. On fait la même chose en face.
on replie par-dessus. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Maintenant, on va ouvrir et on va faire la même chose avec les deux autres pointes. Donc, on reprend la pointe qu'on ramène vers le centre. Et pareil, on replie par-dessus jusqu'au centre. On fait la même chose en face. Et on replie par-dessus. Et là, vous avez tous les plis marqués pour monter votre boîte. C'est-à-dire que maintenant, vous avez déjà deux côtés de la boîte. Il va falloir simplement venir plier là. Vous voyez, ça se met naturellement. Avec les plis qui sont notés, ça se met naturellement. Tac, tac, tac. Pour pouvoir venir rabattre. Là, voilà. Pour pouvoir venir rabattre comme ça. Et ça, vous allez le fermer par-dessus. Là, d'accord? Et vous marquez bien vos angles. Pour que du coup, ça tienne bien. On va faire la même chose en face. Donc, on rabat là au milieu, on soulève et on vient passer par-dessus. Et là, votre couvercle est monté. Donc, vous marquez bien les angles. Vous croisez bien votre papier à l'intérieur. Et là, vous avez déjà le couvercle de votre boîte. Vous voyez, pas bien compliqué. On va faire la même chose avec le papier uni. Alors le papier uni, par contre, du coup, je vous ai dit, il est plus épais. Donc à plier, il est un peu plus compliqué, un peu plus dur. Mais c'est toujours le même principe. D'où le fait qu'on ait pris 5 mm de moins. Alors, on plie une première fois droit. Là. On replie dans l'autre sens. Maintenant, on va faire les diagonales. Dans l'autre sens. On ouvre tout ça, on a notre étoile. D'accord? Maintenant, on va rabattre la pointe vers le centre. Et on replie par-dessus. On fait la même chose en face. Là, on ouvre tout ça. Je ne sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière. Je vais fermer un petit peu, ça fera peut-être moins de contraste. J'ai l'impression que vous avez plus d'ombre qu'autre chose. La lumière va revenir, bougez pas. Ah. Là, un peu mieux, hein, je pense. Là. Alors maintenant, on va plier dans l'autre sens. Tac. On replie par-dessus.
fait la même chose en face. Et on replie par-dessus. Et là, vous avez à nouveau tous vos plis montés. Donc le même principe. Donc là, vous avez déjà deux des côtés. On vient plier là au centre et on ramène ça par-dessus. Alors là, marquez encore mieux que tout à l'heure sur le papier design. Parce que là, le papier étant plus épais, ça se marque moins facilement. Donc on rabat et on revient mettre par-dessus. Vous marquez bien les plis, les angles, tout ce qu'il faut. Là. Et là, vous avez le fond de votre boîte qui est monté. Là, je vois que j'ai pas plié correctement parce que du coup, c'est plus large. Ah, l'origami, du coup, c'est tout millimètre. Hein. Là, c'est là que ça s'est pas plié comme il faut. Hop. On rattrape un peu le coup. Là. Et ça, on vient fermer par-dessus. Voilà. Tac. Et je peux fermer ma boîte. Plus ou moins, après, selon comment vous voulez la présenter. Hein. Voilà pour ma petite boîte. Pas trop compliqué, ça va? Vous avez suivi pour les pliages? Alors après, vous pouvez la faire avec du papier blanc, du papier de couleur, n'importe quel papier design. Là, ça fait des boîtes pour Noël, mais du coup, vous pouvez aussi faire des boîtes avec des fleurs, avec des papillons, avec tout ce que vous voulez comme déco. Je vais vous montrer la petite déco du lutin, comment j'ai fait. Alors, comme je vous ai dit, je suis venue utiliser le set de tampons, mon petit lutin. Et je suis venue choisir celui qui est appuyé contre la barre. Ah bah, il est déjà sorti. Là. Tac. Un peu d'encre. Là. On va lui mettre des petites couleurs et du coup on va rester dans les couleurs traditionnelles. Histoire de sortir une autre boîte. Alors le petit chapeau en rouge. Le petit pull aussi. Les petits chaussons. Là, et le pantalon. On va rajouter un peu de vert. L'avantage des Stampin' Blend, c'est qu'on n'a pas besoin de s'appliquer, il n'y a pas de trace de coloriage. Donc beaucoup plus pratique à utiliser. Tac, 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 un peu de vert là. On va faire les chaussettes. Les petits pompons des chaussons. Allez, on va les rajouter un peu de jaune aussi. On fait un petit lutin blond avec les cheveux. Hop. Sur les chaussettes pour mettre un peu de couleur aussi. Et la couleur ivoire pour finir, pour mettre sur le visage. Histoire que ça fasse un peu plus vrai, parce qu'un visage tout blanc, pas super, hein. Il lui manque des couleurs après.
Tac, voilà mon petit lutin. Alors maintenant, on va détourer ça. On va faire attention de ne pas perdre le petit grelot. Avec ces lutins, du coup, on les coupe facilement, vu que le joint entre le bonnet et puis le grelot est très fin. Et on triche un peu, on laisse un peu de blanc, comme ça je suis sûre de ne pas le perdre. Je fais au plus près quand même. Je suis plus dessous. Je coupe la partie la plus facile et après je reviens faire les détails. Et maintenant on va détourer les petits chaussons. On va laisser du blanc sur ces petits chaussons parce que si on commence à tout détourer, on va les perdre ces petits grelots. Ce serait dommage quand même. Alors je détourne un maximum quand même. Tac. Mais je laisse quand même du blanc pour garder mes grelots. Voilà, j'ai mon petit lutin. Je vais me perforer un petit sapin. Là. Je vais rajouter un petit message parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un petit message sur les boîtes comme sur les cartes. Donc, le petit message, c'est celui que j'ai pris aussi qui vont avec les lutins, juste pour toi, pour le petit cadeau. Oh, voilà, avec le trépied, j'ai mal visé, j'ai dépassé. On refait. Là, voilà, je le fais à ras-bord, comme ça, j'ai pas besoin de couper des deux côtés. Mes petites encoches. Là, tac. Les petites encoches. Après, vous pouvez soit poser le lutin par-dessus, soit du coup mettre le message directement sur le lutin. Moi, je préférais cacher derrière. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Il n'y a pas de mystère. Alors, le message, je suis venue le coller directement sur le sapin. Et par contre, mon petit lutin, après, je suis venue le mettre en 3D. Alors, un peu de colle là, en bas. Mes 3D, là.
mon petit lutin, voilà. Et tout ça, je vais aussi le mettre en 3D sur ma boîte. Tac. Et voilà ma déco sur ma petite boîte. Alors sympa, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour celle-ci, j'ai fait sur le même principe. Donc je suis venue par contre mettre 2 sapins. Je suis venue perforer mon message. Alors je vais vous montrer pour le message. Juste une petite astuce supplémentaire. Tac, tac, tac. Donc le message que j'ai choisi, c'est le set que je vous ai montré tout à l'heure dans Joie de Noël avec le Père Noël. Pour que la magie de Noël illumine vos cœurs. Et j'ai utilisé cette perforatrice. Par contre, cette perforatrice, je la trouvais trop large par rapport à mon message. Donc du coup, je me suis arrangée pour couper un peu plus court. C'est-à-dire, je vous montre. Je suis venue perforer sur le côté. Donc j'ai pas centré mon message, hein, j'ai mis sur le côté de la découpe. Tac. Je suis venue reprendre mon message, je suis venue le remettre dedans. Et je suis venue redécouper sur le côté pour le raccourcir. Tac. Voilà. Comme ça, du coup, ça me fait un message moins large par rapport, je vous montre par rapport à la perfo. Vous voyez avec le reflet, du coup. Qui tient mieux sur ma boîte. Parce que j'avais pas envie du tout, parce que quand vous regardez par rapport, du coup, ça fait grand hein, sur la boîte. Donc ça allait pas. Donc comme ça fait pile les dimensions de mon message. Je suis venue rajouter un petit cadeau, des petits sapins. J'ai mis tout ça en 3D et je suis venue poser sur mon couvercle. Voilà, voilà pour les petites boîtes pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous reprends tout de suite. Tac. Me revoilà. Alors, vous voyez des petites boîtes très sympas à faire, très rapides à faire, juste avec du pliage. Après la déco, vous pouvez simplement mettre un message par-dessus sans forcément plein de déco. La travailler un peu plus avec un peu plus de déco, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez rajouter un ruban, vous pouvez rajouter plein de choses. Si jamais vous les faites, n'hésitez pas à poster les photos sur ma page ou à la suite de la vidéo. Je serai ravie du coup de pouvoir voir vos versions. Puis merci à toutes celles qui feront voyager cette vidéo, qui la partageront pour montrer du coup ces jolies petites boîtes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye!